Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec mes petits copains aujourd'hui pour réaliser la vidéo numéro 4 et aujourd'hui on va se concentrer sur le montage final. Alors on va assembler les jambes, on va emboutir le pantalon et on va lui mettre son petit manteau et puis le petit bonnet et la petite barbe pour qu'on ait un super Père Noël prêt pour vous apporter les petits joujoux par milliers. Juste le temps de rassembler tout le petit matériel et je reviens de suite. Eh bien je suis prête, j'ai mis tout le matériel pour qu'on puisse aujourd'hui, écoutez, assembler le Père Noël qui est en pièces détachées. Et bien évidemment, vous trouverez le PDF complet avec, écoutez, tous les éléments qui composent le patron dans la vidéo numéro 1/4. Et bien évidemment, vous trouverez également donc dans la vidéo numéro 2 le patron qui concerne le visage du Père Noël et la broderie. Et aujourd'hui, je rajouterai un nouveau patron concernant donc les lunettes de ce Père Noël avec un pas à pas complet parce que je vais pas faire les lunettes devant vous parce que on l'a déjà vu et je vous dirai juste quel numéro de forme il faudra utiliser. Vous avez déjà un PDF complet qu'on avait vu lorsqu'on avait fait le Père Noël lutin. Je vais vous mettre en lien la vidéo pour bien réaliser ces lunettes. Juste vous dire quel diamètre il faut pour les lunettes. À part ça, le montage est identique. Donc le façonnage des lunettes. Donc on va y venir très rapidement parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de travail. On doit se concentrer sur beaucoup d'éléments qui composent justement ce Père Noël. Et notamment, vous avez dans le patron, vous aviez un petit élément qui concerne justement le nez. Vous allez le reproduire sur une petite base cartonnée. Sur l'envers de votre tissu écru, bien entendu, le même tissu que pour le corps, pour qu'on n'ait pas donc de différence de teinte. Vous allez le reproduire sur l'envers, un petit coup de cranteur, et puis vous allez faire comme un petit yo-yo. Vous allez surfiler tout le contour. Alors là, j'ai déjà commencé, parce que bon, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et notamment, je vous remets en lien écoutez, la vidéo du Père Noël lutin qu'on avait fait à mes débuts. Donc, vous avez déjà comment toute la méthode pour faire ce petit yo-yo qui concerne le nez. Donc, une fois que j'ai donc surfilé tout le contour, bien entendu, je suis ici sur l'endroit. Sur l'envers, on a la trace de marquage. On va prendre un petit peu de ouate, on va la façonner. Et puis, on va la mettre au centre et puis on va tirer légèrement. Et puis, on va remplir ce petit nez jusqu'à obtenir quelque chose d'assez ferme tout de même. Alors, faut pas trop le rembourrer non plus, voilà, mais suffisamment pour qu'on ait quelque chose de sympathique. Éventuellement, vous allez donc vous prémunir de l'outil à rembourrage et vous allez bien tasser. Et au fur et à mesure, écoutez, vous allez prendre le rembourrage, vous allez tourner. Alors, je vous le mettrai en lien, il est de la marque 6X. Idéal lorsqu'on fait des petits projets comme ça parce que écoutez il est tout fin et ça vous permet d'emmener le rembourrage là où vous le souhaitez. Et là en l'occurrence c'est un bon allié pour pouvoir faire ce petit nez, donc il va avoir une belle truffe. Hop, et puis on va serrer bien évidemment et puis on regarde, vous voyez là c'est pas suffisant, donc il faut vraiment que ça soit quand même assez bien rembourré. Je vous remettrai éventuellement la ouate en lien, vous vérifierez bien le prix. Essayez de la trouver, maintenant c'est à 19 € plus à 19 qu'à 15. Mais voilà, parfois ça peut atteindre des prix vraiment exorbitants. Comme par exemple 20 € les 500 grammes. Donc voilà. Donc faites bien attention aux matières premières. Regardez les prix et lorsque vous le voyez à bas coût, vous faites comme moi, vous commandez lorsque le prix descend. Donc c'est un peu comme le cours de la bourse actuellement, donc les matières premières. J'ai donc rembourré le nez, vous voyez ce que ça donne à peu près, donc après on va le façonner. Vous allez bien serrer, et puis écoutez, vous allez faire surtout un petit point d'arrêt. Alors quand on est tout seul, c'est pas toujours évident, mais vous voyez, hop, et on tire. Et puis vous en faites un deuxième surtout, parce que quand il y a de la ouate, et puis vous emmenez le fil, écoutez, on ne coupe pas, je vous l'ai déjà dit, un fil à ras, on l'emmène plus loin, et on tire. Et puis ensuite, le petit coupe-fil que je vous mettrai aussi en lien, donc de la marque Fiskars, bien utile lorsqu'on coud à la main. Éventuellement, si vous avez un petit trou qui se forme, vous pouvez toujours venir rembourrer par le petit trou qui s'est formé parce que la tige est vraiment très fine, mais vous y allez vraiment, vous voyez, par petite dose et vous pouvez emmener encore du molleton pour bien façonner votre nez de façon à obtenir quelque chose de bien rond, bien ferme, vous voyez, voilà. Regardez, vous allez le façonner correctement
de façon à obtenir quelque chose de parfait. Donc je vais terminer hors caméra de le rembourrer, mais vous voyez ce qu'on obtient donc pour le petit nez. Ensuite, on se concentre sur le pompon. Alors le pompon, vous l'aviez aussi hein, donc dans le patron. Donc je vais essayer de retrouver la page assez rapidement. Alors ça c'était le revers des bottes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait en amont, de façon à ce qu'on gagne du temps. Et je vais vous montrer juste les petites étapes, de façon à ce qu'on gagne du temps. Sur des choses plus importantes, comme la barbe par exemple. Vous avez ici le gabarit du pompon. Donc le pompon, bah, c'était un cercle hein, tout simplement. Je l'ai reproduit sur l'envers donc de ma maille donc peluche tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, je suis venue faire tout simplement une couture de finition sur tout le contour. Alors comment je fais hein? On l'a déjà vu hein, ce genre de choses. Vous voyez, vous passez l'aiguille en dessous, vous voyez que le fil il est sorti sur le dessus. Et puis vous allez faire des petits mouvements circulaires comme ça. Regardez, tac, tac. Et puis je suis arrivée au bout. Et voilà, tout simplement, voilà ce qu'on obtient. Ensuite vous allez légèrement tirer. Voilà, le petit pompon. Alors, vous pouvez tirer hein, déjà correctement, répartir comme ceci. Et vous répartissez parce que c'est beaucoup plus difficile de serrer avec ce genre de point. Hein, donc, mais c'est pour qu'on ait une belle finition et pour éviter que votre maille ne vienne à s'effilocher à la longue. Ainsi, vous êtes sûr. Vous voyez ce que ça donne? Et puis pareil, hein, alors, je ne vais pas le faire entièrement devant vous, mais vous allez faire pareil que pour le nez. Vous allez rembourrer jusqu'à obtenir quelque chose d'assez ferme, mais pas trop. Hein, quelque chose de sympa. Vous voyez? Regardez. Hop. Et puis au fur et à mesure, vous serrez. Et puis vous allez le remplir. Vous allez combler tout ça. Donc voilà. Je vais le terminer ensuite hors caméra. Mais ainsi, vous avez votre petit pompon qui est formé. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouviez aussi faire un pompon, bien entendu, avec de la laine. Hein. Donc avec un pompon maker, vous pourriez remplacer, parce que si vous n'avez pas par exemple de matière fourrure et que je vous ai dit que vous pouviez utiliser la maille polaire, eh bien vous remplacez la maille polaire par un pompon en laine. Du coloris, bien entendu, la même couleur que les revers et puis que les guêtres et tout ce qui s'ensuit, de façon à ce que vous ayez quelque chose quand même d'assez harmonieux. Mais vous voyez ce que ça donne, quelque chose de plutôt mignon. Donc je vais terminer hors caméra bien entendu de le rembourrer. Ensuite on va se concentrer sur les autres éléments parce que la semaine dernière on a vu le pantalon. Alors le pantalon, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu, on avait le beau pantalon, donc là j'ai déjà commencé à serrer. Ce que j'ai fait, bah écoutez, j'ai surfilé tout le contour. Hein. Alors on va vous grossir la caméra pour que vous voyez, mais vous voyez c'est un point, hein. C'est l'aiguille, hein. C'est comme ça, et puis vous ressortez tout simplement comme un surfilage classique. Hein. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait à la taille. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous voyez que j'ai toujours mon fil hein, qui est accroché avec l'aiguille. Alors j'ai pris un ton sur ton, mais on n'était pas obligé de prendre un ton sur ton. Eh bien écoutez, je vais l'emboutir dans les jambes. Parce que sinon vous aurez du mal à le passer par les bottes. Ça passe, mais bon. Vous allez emboutir comme ceci. Et puis ça va vous aider aussi. Comme ça, regardez. Hop, hop. Et ainsi, regardez, ça vous le sert déjà. Donc c'est juste parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du fil ciré. Parce qu'on va commencer par le bas. Quand on fait une poupée déco, je vous ai toujours dit, on commence du bas vers le haut pour le montage. Et il faut bien respecter ce sens parce que sinon, eh bien, on va se retrouver avec des petits soucis ensuite. Vous allez prendre une très grande aiguille. Alors moi, j'en ai des grandes à matelas. J'en ai des plus ou moins épaisses, donc je vous en mettrai toute une panoplie. Surtout que là, j'en ai trouvé des très bien. Et il faut une aiguille. Là, en l'occurrence, il va falloir trouver une aiguille qui traverse toutes les épaisseurs. Alors, il en faut une grande. Vous voyez, là, en l'occurrence, bah, ça devrait aller. Vous voyez, elle est quand même suffisamment grande. Elle est épaisse. Et puis, bah, ça va nous permettre de bien fixer les jambes. Alors moi, je vais juste vous montrer le montage. Et lorsque je vais serrer, bah, je vais demander le concours de mon mari. Parce que là, il va falloir serrer. Parce que sinon, bah, je ne vais pas y arriver. Puisque j'ai plus autant de force. Éventuellement, avant de faire le montage, vous allez, si vous avez bien rembourré comme moi, vous allez faire ce genre de choses pour bien aplatir. Alors, si ça craque, parce que moi, ça a craqué quand j'ai appuyé ici, bah, j'ai mis de la colle. Et ça a tout de suite stoppé. Vous voyez, j'ai pris de la colle à tissu, hein, basique. Parce que ça arrive des fois. Parce que moi, j'ai vraiment rembourré. Et puis, lorsque j'ai fait ça, qu'est-ce que ça a fait? La ouate, elle est montée vers le haut. Ça a craqué ici. Et ça peut arriver. Et à ce moment-là,
hop, la colle. Hein, parce que c'est un gros bonhomme là, et c'est un corps entier. On n'a pas le même souci lorsqu'on a une poupée avec le corps et puis la tête. Hein, donc l'effet il ne fait pas le même. Mais là, comme c'est un corps en entier, et puis bah écoutez, là en l'occurrence, j'ai rembourré. Donc je vais avoir du mal à serrer moi, parce qu'il va falloir une belle pression. Et bien si ça craque, pas de panique. De la colle, vous badigeonnez vraiment de colle ici, d'autant plus qu'on ne verra rien, ce Père Noël. Donc c'est arrivé, vous voyez, et ainsi, bah, vous pouvez continuer votre ouvrage si vous avez des coutures qui craquent. Ça peut craquer ici, ça peut craquer là, ici, sur le dessus. Peu importe où ça craque, de toute façon, on ne verra du Père Noël que la partie des yeux. Donc, aucun souci, aucun risque. Et puis la colle, bah écoutez, regardez, hein, ça bouge plus, hein. Donc moi j'ai mis une bonne tartinade, hein. Puis j'ai étalé au pinceau, et puis après j'ai laissé sécher, et bah là j'ai aucun risque pour que, bah écoutez, ça vienne à craquer dans l'avenir. Et puis éventuellement, tout à l'heure, vous voyez, si ça craque, tout à l'heure, bah écoutez, je remettrai même encore de la colle ici, parce qu'on voit que c'est quand même assez tendu. Donc voilà. Donc ensuite, bah écoutez, j'appuie bien, et puis bah écoutez, je vais prendre donc mon aiguille, du fil ciré que je vous mettrai en lien, ça va de soi. Donc on va prendre une grande longueur. Alors c'est du fil qu'on utilise dans la cordonnerie, hein, pour faire la maroquinerie aussi. Et puis la sellerie. Hein, donc voilà, donc c'est du fil très résistant avec une cire donc qui glisse très bien. Donc je vous recommande vraiment le fil ciré. Hein. Donc si vous n'avez pas de fil ciré et une bobine comme ça, vous pouvez en faire. Hein. Et puis vous voyez, je prends des grandes longueurs. Hein. J'ai commencé en 2017 à faire des poupées. Il n'y a pas si longtemps que je viens de changer seulement mon rouleau. Alors c'est vous dire la quantité de poupées que j'ai faites. Hein. Donc vous pouvez y aller parce que là, en l'occurrence, une bobine comme ça, ça vous dure pas mal de temps. Ensuite, bah écoutez, on va faire comme habituellement, on va doubler le fil parce que en le doublant, bah, c'est encore plus résistant. On fait un nœud au bout. Hop. Hop, et on dégage tout le plan de travail, là, en l'occurrence, parce que lorsqu'on travaille avec des grandes longueurs, eh ben, je vous recommande de faire le ménage sur le plan de travail. Ensuite, eh bien, on va positionner les jambes comme ce qu'on a déjà vu. Hein. Donc, on va se positionner comme ça, et vous voyez que le pantalon, ça va être plutôt une belle aide. Vous allez vous positionner ici, vous voyez là. Donc là, ici, on a à peu près le milieu. Vous allez donc prendre un petit stylo et puis vous allez faire un petit trait pour marquer votre milieu. Parce que là, je vais faire différemment. C'est-à-dire que je vais le mettre en croix, ma jambe, hein. Enfin celle du Père Noël. Hein. Je vais peut-être prendre même 2 fils différents pour pouvoir bien serrer correctement. Pourquoi? Parce que vous aurez plus de stabilité qu'à passer un seul fil. Alors on y va. Je vais faire une croix, comme ça sera bien défini. Vous allez ensuite, bah écoutez, passer d'un côté comme ceci. Hein, vous voyez, alors vous essayez de planter au milieu parce que vous voyez que votre jambe, elle tourne. Hein. Vous voyez que les coutures ont tourné quand même. Et puis ensuite, vous allez, bah écoutez, pas sur la couture, parce que si vous allez sur la couture, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va éclater donc votre couture et vous n'aurez pas un beau résultat. Et puis vous allez traverser tout de l'autre côté. Alors j'espère que mon aiguille va être assez longue. Eh bien écoutez, c'est parfait. Et puis vous allez emmener ça de l'autre côté, au même niveau. Vous voyez? Comme ceci. Donc on est au même niveau. Essayez d'avoir une aiguille droite, ça facilite l'ouvrage. Éventuellement, vous allez prendre un tire-aiguille. Parce que là, en l'occurrence, il vous le faudra. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à attraper l'aiguille. Et vous allez l'emmener comme ceci. Vous avez vu? Rien de plus facile. Ensuite, vous allez prendre l'autre jambe. Et vous allez venir piquer et ressortir là où vous avez fait votre marquage. Tout simplement. On va faire des mouvements de va-et-vient en fait. Hein. Vous allez voir que ça se fait très bien. Ensuite, alors je vais tourner pour que vous voyez bien. Alors je vais enlever le stylo, vous voyez, hein, il faut vraiment que tout soit dégagé. Sinon, on a des petits soucis ensuite. Ensuite, vous allez piquer en dessous. Vous voyez, je suis à peu près à 2 cm, hein, en gros. Hein. Et vous allez faire en sorte que ça saute bien de l'autre côté de la même manière. Vous voyez? Comme ceci. Et vous allez piquer plus bas. Comme ceci. Et vous allez emmener ça de l'autre côté. Alors si vous n'êtes pas droit,
et ben vous allez faire en sorte. Éventuellement, vous pouvez marquer vous ici, hein, si vous voulez. Donc moi, je vais... Voilà. Vous voyez? Je fais en sorte d'avoir la même distance, hein, pour que mon Père Noël ensuite, bah écoutez, il soit pas bancal. Hein. Et puis, vous allez ressortir l'aiguille. Vous allez ensuite piquer de l'autre côté. Comme ceci. Et vous allez déjà commencer à tirer. Hop, vous voyez, il va falloir déjà, vous voyez, tirer au maximum. Donc moi, je vous recommande de faire ces étapes comme ceci. Et puis ensuite, on va repasser encore un autre fil. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Donc, il faut que les jambes, elles arrivent au même niveau. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas de souci. Ça tourne un petit peu parce qu'on sait que la jambe, bah, ça tourne, hein, les coutures, c'est normal. Mais vous verrez que tout à l'heure, eh bien, à force de travailler la jambe, eh bien, elles partiront pas. Et puis, si ça part légèrement comme ça de biais, c'est pas moi. Je vous le mets debout pour que vous voyez bien ce que ça donne. Vous voyez? Et puis, bah, écoutez, soit vous arrêtez à cette étape-ci. Donc, soit on va repasser encore un fil pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, comment je fais? Donc là, j'ai fait plusieurs nœuds. Donc voilà, hein. Une fois que vous avez fait ça, bah vous faites plusieurs nœuds comme ça. Regardez, hop. On n'a pas besoin de rentrer les fils parce que là, en l'occurrence, on ne verra rien. Donc, c'est inutile. Regardez, hop, vous venez, vous coupez l'excédent. Et puis, vous les gardez pour faire autre chose, pourquoi pas. Hein. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir des grandes longueurs, hein, pour serrer. Sachez-le, hein, si vous avez trop peu de fils, eh ben, vous aurez beaucoup plus de mal ensuite à venir serrer correctement. Et puis faites-vous aider, hein, faites une pression pour que vous voyez que, bah écoutez, il faut que les jambes elles se touchent. Hein. Voilà, vous voyez que là, en l'occurrence, mes jambes elles se touchent. Enfin, pas les miennes, mais vous voyez ce que ça donne. Hein. Ensuite, bah écoutez, je vais reprendre de nouveau l'aiguille. Alors, à faire ou pas faire? Moi, sur les autres, je ne l'avais pas fait. Là, en l'occurrence, bah écoutez, je vais tester le coup parce que je pense qu'il aura plus de stabilité en faisant ça. Donc voilà, comme c'est un gros pépère, eh bien, il vaut mieux le faire. Après, à vous de voir, parce que vous avez vu qu'on avait fait une croix. Eh bien, cette fois-ci, le nœud, je vais le faire partir de l'autre côté, pour éviter que j'ai tout du même côté. Bah écoutez, je reprends un fil, je refais un nœud, toujours avec ma grande aiguille. Alors, je vous les mettrai en lien, ces aiguilles, hein, parce que là, j'ai trouvé une marque d'aiguille vraiment topissime. Alors, il y a vraiment un espace dégagé. Puis là, moi, j'ai encore le fil ici, là. Je vais le mettre là pour pas qu'il me gêne. Eh bien, écoutez, ensuite, vous voyez, je démarre ici. Je traverse tout le petit bonhomme. Et puis, je vais faire en sorte de le sortir de l'autre côté. Vous voyez, à quelque chose près, hein, c'est pas grave si ça sort pas vraiment au pile poil au bon endroit. Mais vous voyez, c'est juste un indicateur, la croix qu'on a fait. Hein. Parce que là, pour le deuxième, hein, ça va être compliqué de tomber pile poil dedans. Et puis, bah écoutez, hein, je repasse de l'autre côté. Regardez, comme ceci. Utilisez 2 fils. Hein. On pourrait le faire en une opération, mais après, quand on serre, c'est plus compliqué. Donc là, moi, en l'occurrence, avec 2 fils, vous aurez moins de soucis. Vous voyez, vous refaites l'opération. Vous voyez, je sors même en dessous, c'est pas gênant, puisque c'est le premier fil qui a déjà fixé. Donc, voilà, hein, c'est juste un indicateur à la croix. Hein. Hop. Et puis, vous ressortez. Et puis là, cette fois-ci, on va faire la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe le fil pour enlever l'aiguille, parce que sinon, ça va gêner plutôt qu'autre chose. Et vous voyez, hein, elle reste toujours droite, hein, tellement elle est épaisse. Donc, c'est de la très bonne qualité, ces aiguilles-là. Ensuite, bah écoutez, on fait un beau petit nœud. Et puis, on va venir serrer, comme tout à l'heure. Alors, je fais un triple nœud. Hein. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais moi, je fais un triple nœud. Je fais une fois dans la boucle, 2 fois, 3 fois, on vient, on serre. Mais là, je pense que, voilà, j'y arrive même toute seule. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'autre fil qui tient. Et en l'occurrence, bah, regardez, voilà. Et vous voyez que ça fait une belle pression dans la jambe. Et là, on obtiendra une meilleure stabilité. Donc, alors, je vais serrer plus ou moins fort. Vous voyez? Et puis ensuite, bah, j'ai plus qu'à venir refaire des nœuds, tout simplement. Et voilà. Regardez un petit peu. Là, vous aurez vraiment, vraiment plus de stabilité. Ça évitera même que votre Père Noël se penche vers l'avant. Parce que c'est ce qui peut arriver, parce qu'il y a beaucoup de poids. Et là, en l'occurrence, quand on va le mettre debout, eh ben, logiquement, alors je vais faire un essai, hein, pour qu'on voit bien. Regardez. Vous voyez?
il tient parfaitement debout. Il bouge plus celui-là. Hein, je vais vous montrer par rapport... Donc on changera l'angle de la caméra pour que vous voyez. Regardez là. Voyez? Voilà. Voilà. Vous serez obligé toujours de lui trouver une bonne position pour qu'il tienne. Mais ça tient. Ça va de soi. Hein, vous avez vu. C'est un Père Noël qui a au moins 5 ans. Hein. Donc voilà. Il tient parfaitement. Et puis vous avez un peu les jambes légèrement de travers. C'est pas gênant. C'est normal. Parce que c'est de la ouate. Mais c'est ce qui fait aussi son petit charme. On a l'impression qu'il marche. Et là, en l'occurrence, regardez. J'ai pas besoin de le bouger. Hein. Il va tenir forcément tout seul. Donc faites-le ou pas. À vous de voir. Moi, je vous le recommande. Parce que, voilà. Vous voyez que comme quoi, les méthodes, eh ben, on les change. Et puis, on obtient toujours quelque chose de juste parfait. Alors, je vais vous montrer la dernière étape. Pour que vous voyez bien. Parce que là, maintenant, ben, on va l'habiller, ce petit bonhomme. Et vous allez voir qu'il va commencer à prendre de l'allure. Parce qu'une fois qu'on a mis les jambes, eh ben, ça va tout seul. Vous voyez, j'ai fait plusieurs nœuds. Moi, qu'est-ce que je fais? Pour être sûr de mon coup. Eh bien, je prends mon pistolet à colle. Et sur le nœud, malgré qu'il y ait déjà de la cire, je mets une bonne rasade de colle. Voyez? D'un côté, puis de l'autre. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que ça va vous stopper le nœud et vous êtes tranquille. Et on va attendre que ça sèche. Tout simplement. Et on va se concentrer maintenant sur les bras. Alors les bras, hein, vous les avez là. Hein, donc, vous les avez fait en maille ou pas. Et bien de la même manière, on va prendre une grande longueur. Et là, on n'aura pas besoin de faire trop de pression pour les bras. Vous allez voir, ça se fait très très bien. On prend une belle longueur. Toujours des belles longueurs. Je vous recommande de prendre vraiment des très belles longueurs. Ainsi, pour serrer, ça va toujours mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enfile le fil, hein, donc déjà. Vous voyez, hein, que vous ayez suffisamment pour traverser d'un côté à l'autre. Il faut vraiment faire attention. Parce qu'on fait toujours un va-et-vient. Hein. Donc, c'est pour ça qu'une bonne longueur, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Alors la colle, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. Je vous le dis, hein, mais voilà. Moi, je le fais. Et vous verrez que je vais faire la même chose dans les bras pour être tranquille. Parce qu'il faut savoir que le fil ciré, lorsque vous allez serrer, ça dépose déjà une cire lorsque vous faites le nœud. Donc normalement, ça ne bouge pas. Donc ainsi, vous êtes tranquille. Alors de la même manière, vous allez vous mettre à 1 cm à peu près. Hein, centimètre. Vous voyez, je me mets bien au milieu. Voilà. Hop. Et puis pareil, vous allez les emmener à ce niveau-ci. Vous voyez, vous avez le cou qui est là. Pas ici, hein. Sinon, il va ressembler à rien. Vous allez descendre, hein, comme ça. Alors, hop, ce que je vais faire. Comme ça, je vais vous donner un indicatif. Hein, je vais le faire et puis le mieux, c'est que je le fasse. Et qu'ensuite, je vous donne un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Regardez, j'ai mon doigt entre l'aiguille, voilà, à plus ou moins, hein, votre doigt, hein. Donc on a tous à peu près le même, mais voilà, vous mettez votre doigt comme ça, et puis ça ira très bien, et de l'autre côté de la même manière, pour que vous ressortiez au même endroit, et bien entendu, à côté de la couture, ça va de soi, pas sur la couture, hein, donc éventuellement, vous voyez qu'ici ça tire, je vais remettre un petit peu de colle, moi, hein, donc pour être sûr que le Père Noël va tenir le choc, parce que je l'ai bien rembourré le pépère, hein. Parce que si vous voulez que le petit bonhomme dure dans le temps, il faut y aller avec le rembourrage. Ensuite, bah écoutez, pareil, hein, vous allez ressortir à 1 cm. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et puis, bah écoutez, hop. L'avantage pour les bras, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de grande pression. Et puis vous vous remettez à 1 cm, 1 cm et demi en dessous. Hein. Plus 1 cm et demi qu'1 cm. Et puis vous allez traverser de l'autre côté. Vous voyez ce que ça donne? Alors vous cherchez hein, jusqu'à sortir à peu près. Si ce que vous faites des petites marcations, vous mettez des petits points pour savoir où vous allez sortir votre aiguille. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Hein, pour être sûr que vous êtes au bon niveau. Moi, bon, j'ai toujours tout fait à l'œil. Et ça a toujours plutôt bien fonctionné. Donc je continue toujours avec la même méthode. Hein. Donc voilà. Et puis regardez, hop, je ressors sur l'avant. Donc ça c'est le plus facile, hein, sur le bras pour le coup. Et puis de la même manière, bah écoutez, maintenant je vais couper mon fil. Toujours un double fil, hein. Et puis toujours un nœud pour tirer tous les fils en même temps. Vous voyez, une fois que vous avez coupé votre fil, faites le nœud, ça facilite l'ouvrage. Hein. Voilà, vous voyez, comme ça. Et ensuite, bah écoutez, le petit bonhomme, il est couché. Et ben on va tirer. Pour voir ce que ça donne. Vous voyez les bras?
eh ben, ils sont juste parfaits au bon niveau. Et puis vous allez tirer. Alors là, pareil, hein. Une fois dans la boucle, 2 fois. Vous pourriez vous arrêter à 2, moi j'aime bien 3. Donc voilà. J'aime bien ce chiffre-là, donc voilà. Mais 2, c'est très bien aussi. Et vous voyez, vous tirez. Voilà, vous voyez, ça pas trop non plus, parce que sinon il va, il va faire papa pingouin. Nous, on veut, c'est qu'il fasse papa Noël. Donc voilà. Et puis vous allez tout simplement faire des nœuds ensuite. Voilà. 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la boucle. Et pareil, vous pouvez ensuite mettre de la colle, même si c'est pas trop nécessaire. En l'occurrence, moi je vais le faire, comme ça au moins ça va bien arrêter le nœud. Il vaut mieux plus de précautions que pas du tout. Et voilà ce qu'on obtient. Un bon petit coup de ciseau. Vous voyez que je laisse une belle longueur. Voilà. Et puis j'y vais. Je badigeonne un petit peu de colle. Hop. Voilà. Je mets une belle noix de colle. Et puis le tour est joué. Éventuellement je coupe le surplus. Hein. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc on va attendre que ça sèche. Et voilà ce qu'on obtient. Et puis vous verrez qu'après avec les vêtements, bah, c'est un ensemble de tout. Le temps que ça colle là, on va se concentrer sur le pantalon maintenant. On va lui mettre le petit pantalon. Alors, le bon pépère là. Hop. Vous avez vu? Alors le fil sur l'avant ou sur l'arrière, comme vous voulez. Vous le montez, le pantalon. Et vous allez attendre avant de venir emboutir maintenant. Comme ceci. Alors vous allez voir que c'est très facile. Vous avez les guêtres ici. Alors vous voyez, je n'ai pas fait ressortir encore les fils moi ici. Hein. Vous voyez, on voit la différence. Hein, regardez là. Vous voyez, hein, je vous ai montré hein, la semaine dernière, vous faites ça là. Hein, donc voilà. Vous voyez, hop, 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 hop. Donc je le referai après. Ce que vous allez faire, sinon ça va bouger ici. Vous allez bien mettre les guêtres, vous allez bien les descendre. Vous allez éventuellement soulever comme ça. Et vous allez mettre un point de colle. Regardez. Vous voyez, un bon point de colle. Et vous allez, voilà, attendre que ça colle. Comme ça ne bougera pas. Hop, vous faites là bien entendu la même chose sur l'autre. Bien entendu la couture sur l'arrière, hein, ça va de soi, hein, du petit bonhomme. Hein. D'accord? La couture de jonction de la guêtre, toujours vers l'arrière. Vous retournez le pépère et vous faites la même chose devant. Vous soulevez comme ça et vous mettez un point de colle. Pourquoi je fais ça? Parce que tout à l'heure, on va emboutir le pantalon. Ça évitera que ça vienne bouger. Vous voyez? Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien fixé. Et vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. Par contre, étant donné qu'on colle des matières qui sont différentes, il faut attendre que ça sèche avant de faire les prochaines étapes. Vous avez vu? Voilà. Alors, vous pourriez mettre aussi un point de colle sur le côté si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, soulever là et puis mettre un point de colle aussi, hein, comme ça. Si vous voulez être sûr que ça tienne bien. Vous voyez? Hop. Vous faites en fait les 4 points, hein, tout simplement. Parce que quand on va emboutir le pantalon, sinon ça bouge. Vous voyez, vous pouvez faire aussi à l'intérieur, comme ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Faites attention, hein, soulevez bien, regardez comme je fais. Hein. Vous soulevez, vous mettez à la jonction d'où vous soulevez, puis vous positionnez. Pour éviter, ne mettez pas au bord, parce que si vous mettez au bord, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la colle, elle va déborder et ça ne va pas faire joli. On attend que ça sèche parce que c'est des matières, comme je vous ai dit, plus longues à sécher que du tissu. Ensuite, eh bien écoutez, on va emboutir le pantalon, tout simplement, regardez, à l'intérieur du revers. Regardez, on fait tout le tour, on le met à l'intérieur, tout simplement, regardez. On l'emboutit bien à l'intérieur. Mais vraiment bien, hein. Regardez, je le descends bien. Vous voyez, puis j'essaye de repartir correctement. Regardez. C'est pour ça qu'il faut bien attendre que votre guêtre soit bien collée sur la botte. Regardez, pour éviter que ça bouge, vous voyez. Là, en l'occurrence, ça ne bouge pas. Hop, le fil. Eh ben, hop, j'ai un beau pic aiguille, là. Et puis, bah, écoutez, je vais répartir, regardez. Regardez. Hop, le petit pantalon à l'intérieur. Et qu'est-ce que je vais faire? Le même procédé maintenant. Donc, bien entendu, ce que je fais là, je vais ensuite le faire sur l'autre jambe. Hein. Donc, ça va de soi.
Et bien ensuite, je vais soulever de la même manière. Vous voyez, comme ça. Vous voyez? Et je vais venir positionner de la colle, tout simplement. C'est impossible à coudre. Parce que là, en l'occurrence, pour tout ce qui est objet déco, lorsqu'on fixe des vêtements à même le corps, il faut le pistolet à colle. Alors, je vous le remettrai en lien, hein, le pistolet à colle, hein, avec tout l'attirail, hein, donc le porte-pistolet à colle, tout le tout team, hein, les bâtons de colle, le petit pistolet, alors celui-ci, puis je vous mettrai aussi le 940, parce que lorsqu'on a du gros débit, le 940 est plutôt pas mal. Pour des petites choses comme ça, le petit va très bien, au contraire, c'est plus malléable. Et puis regardez, vous voyez, en même temps que je colle, eh ben, écoutez, je remets bien le pantalon, et puis regardez, je mets de la colle, et puis je, hop, vous voyez. Alors là, je suis en train d'utiliser de la colle Parkside, hein. Elle est plus longue à sécher, et je la trouve moins bien, moi. Donc, je vous recommande la Dremel, hein. Je vous mettrai la Dremel, ça va de soi. Et puis, comme ça, le tour est joué. Vous voyez, je mets une bonne rasade de colle. Et puis, regardez. Je lui serre bien la cheville. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez. C'est juste trop mignon. Voilà. Donc, je vais faire maintenant l'autre jambe. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Hein, donc les bottes, hein, sont embouties, hein, donc le pantalon est embouti dans le revers, hein, que vous voyez ici, hein, donc les petites guêtres, si vous voulez. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens serrer, c'est à cette étape-ci que je viens serrer le pantalon, le petit bonhomme. Vous voyez, je fais un, voilà, hein. Hop. Hop. Hop, et puis bah écoutez, je vais couper. Voilà, je laisse une belle longueur. Et puis, qu'est-ce que je fais ensuite? Soit vous allez prendre une grande aiguille et puis vous le fixez à même le corps avec du fil. Mais là, j'en vois pas l'intérêt. Un Père Noël déco. Vous prenez le pistolet à colle et puis vous allez mettre des points de colle partout. Comme ça, pour bien maintenir le pantalon en place. Voilà, faites-le, parce que sinon il va glisser. Et puis, au final, ben, vous n'aurez pas obtenu quelque chose de parfait. Faites-le, hein, mettez ces petits points de colle, sinon vous n'allez pas obtenir un très beau résultat. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va prendre le manteau. Alors c'est simple, hein, on va juste l'emboutir. Alors pareil, hein, vous avez vu, hein, j'ai fait un petit surfilage tout le contour. Donc voilà, regardez, je vous mets comme ça. Et puis, bah écoutez, vous allez écarter, parce qu'il faut que ça passe par la tête. Alors on écarte bien. Voilà pourquoi il était inutile de faire des finitions au manteau. Parce que, en fait, vous allez voir que tout ça, ça va être caché par tous les éléments. Le bonnet, la barbe. Vous voyez? Hop, vous passez ça par la tête. Vous pliez le bras. Vous le passez. Il commence à avoir de l'allure, hein, le petit gars. Hop. En plus, les bras, bah, écoutez, vous pouvez les plier. Il n'y a pas de souci. En l'occurrence. Et puis, vous allez descendre le manteau. Alors là, je vais coller les boutons parce que je n'ai pas eu le temps de les coudre. Des fois, on a la flemme, hein, mais vous pouvez coudre des boutons, bien entendu, avant. Puis vous allez serrer au niveau du cou. Regardez. Puis vous allez bien ramener tout ça comme ça. Et on va serrer. Puis après, vous allez voir que le reste, bah, ça va aller très vite, hein. On a quasiment fini. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, il a un très beau manteau. Ici, bah, forcément, après, ça va, on l'arrange, hein. Vous voyez ce que ça donne, hein. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre de colle en l'occurrence. Et voilà ce qu'on obtient. Un beau pépère. Déjà. Alors, il est bizarre, hein. La tive, ça fait une tête d'ampoule. Donc voilà. Mais vous allez voir que maintenant, bah, ça va être tout l'ensemble de tout qui va faire que ce petit bonhomme va avoir de l'allure. Tout simplement. Mais vous voyez que ça commence à prendre forme. J'ai donc terminé le petit pompon. Comme vous voyez là, et puis je l'ai collé. Alors vous pouvez le coudre. Moi je vous recommande sincèrement de le coudre, c'est mieux, hein. Donc moi j'ai voulu aller vite, mais sachez que ça peut déborder de la colle et puis après ça fait pas très joli, hein. Moi éventuellement, bah écoutez, allez-y par petites touches la colle, hein, parce que sinon ça va déborder, c'est pas joli. Ensuite, bah écoutez, je vais déjà vous montrer, hein, ce que ça donne en lui mettant le bonnet. Et vous verrez que ici, bah écoutez, derrière, ça va camoufler un petit peu toutes ces finitions et on ne verra rien. Vous voyez déjà ce que ça donne. Regardez. Regardez. Il ne me restera plus qu'à venir mettre des beaux petits boutons ici. Donc vous verrez ça tout à l'heure.
Et bien, on va se concentrer maintenant sur la barbe. Alors, on met le bonnet, pourquoi? Parce que ainsi, ça va nous donner un indicateur, si vous voulez, pour faire justement implanter la barbe. Alors, la barbe, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez la faire avec de la laine, et là, je vais vous montrer en l'occurrence quel type de laine vous pouvez utiliser. Soit, vous allez la faire avec, bah écoutez, de la laine cardée, ce qu'on appelle la laine cardée, ou de la laine à feutrage. Donc voilà, donc je vous avais déjà montré ce type de laine, alors je vais essayer de vous la retrouver, parce que moi j'ai acheté cette laine il y a très longtemps. C'est de la laine feutrée, et on utilise bien entendu un appareil à feutrer. Donc je vais vous montrer un peu tous ces petits appareils que j'ai moi, pour feutrer. Alors c'est une aiguille, hein, je vais vous montrer ça tout à l'heure en détail, qui ressemble un peu à un harpon, et vous allez voir que bah, on peut obtenir un super résultat. Et là moi en l'occurrence, j'ai pas envie de faire le Père Noël avec de la laine. Donc, vous allez avoir le choix, mais je vais vous donner quand même les indications si vous voulez le faire avec de la laine. Et puis, vous pouvez éventuellement rajouter une moustache, comme j'avais fait lors du Père Noël lutin. Donc, je vous mets la vidéo en référence pour que vous ayez un petit peu toutes ces alternatives, parce qu'on peut lui mettre une moustache. Et là, en l'occurrence, dans ce Père Noël, moi, je trouve qu'il lui manque une petite moustache tout de même, hein, pour faire une plus belle finition. Donc, je vais le faire, et vous allez voir tout à l'heure ce que ça donne. Donc, je vais le coucher là, comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il va falloir faire. Alors, pour la laine, comme je vous ai dit, soit vous allez utiliser de la laine à feutrer ou de la laine cardée. Hein, donc voilà, donc moi c'est une laine que j'avais achetée il y a très longtemps et je la trouve pas mal parce que je trouve que ça fait des jolis effets parce qu'elle est plus ou moins épaisse. Alors il faut que je trouve, c'est le démarrage de la laine que je vais tirer pour voir jusqu'à ce que je le trouve. Voilà. Alors il devrait se trouver là-dedans, dans tout ce bazar. Vous avez vu ? Et voilà ce qu'on obtient. Alors, je vous montre, hein, parce que regardez, elle est plus fine ici, plus épaisse. Et puis quand on va tourner, bah écoutez, ça va faire quelque chose de joli. Vous avez vu quand on a fait le Père Noël lutin. Donc moi, je vais utiliser, et puis je trouve que, bah écoutez, là en l'occurrence, je vais la choisir un peu marron. Et regardez que ça va faire quelque chose de plutôt sympathique. Donc c'est pourquoi, moi, je vais la faire avec cette laine-là. Mais je vais quand même vous dire comment je fais. Je vais le démarrer avec vous. Et bien entendu, je vais vous montrer aussi avec la laine. Alors, là, je vais le faire avec la laine cardée. Ce que je vais faire, je vais prendre une règle de 10 cm. Alors, c'est une petite règle en inch, mais voilà, 10 par 10, les règles en centimètres, c'est quasiment impossible à trouver. Donc, je vous la mettrai en lien, parce que celle-ci aussi est très rare à trouver, et elle fait à peu près 10 cm. Soit vous vous faites un gabarit de 10 par 10, et ainsi vous êtes tranquille. Vous pourrez ainsi utiliser votre petit gabarit, alors un plexiglas ou un carton, mais alors très rigide. Parce que sinon, quand vous allez enrouler, ça va se tordre et au final, vous n'aurez pas les 10 cm voulus pour faire la petite barbe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien entendu, je vais vous montrer après l'opération pour la laine. Hein. Vous allez enrouler, tout simplement. Et puis, vous allez faire, alors je me suis noté un petit pense-bête, moi, 15 tours en gros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais en faire 10. Parce que je trouve que c'est suffisant. Pourquoi? Parce que c'est de la laine cardée. Et la laine cardée, bah écoutez, est quand même beaucoup plus épaisse que la laine. Hein. Vous voyez, hein? Donc sinon, après, je vais... Pourquoi pas un 11e? Allez, 11. Soyons fous. Et puis, on va couper. Alors ça, c'est la méthode pour faire avec la laine cardée. Et vous voyez que j'ai les pointes. Alors, comme j'ai les pointes, c'est avec ces pointes ici, vous voyez, j'ai les deux pointes, hein, je fais en sorte, et puis je vais venir positionner la barbe, vous voyez, à moitié du visage à peu près, parce qu'après je vais lui mettre une petite moustache, et puis je vais prendre un appareil, donc, à feutrer la laine. Alors il en existe plusieurs, hein, je vais vous les montrer tout à l'heure, là je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va falloir faire. Vous positionnez comme ça, et puis vous allez faire ce genre de petits mouvements. On avait déjà vu ce genre de choses. Regardez, voyez. Et au départ, vous y allez tout doux. Faites attention de ne pas vous piquer avec ce genre de choses, parce que alors là, si vous vous piquez avec ça, c'est un harpon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a des petites encoches ici. Et si vous l'enfoncez dans votre doigt, aïe aïe aïe, il va falloir tirer et ça va vous arracher la peau. Hein. Et je vous le dis tout de suite, ça fait très mal. C'est pourquoi qu'il faut utiliser cet outil avec beaucoup de précaution. Vous voyez? Faire attention et puis ayez le bon outil, ça va de soi parce que sinon vous allez vous faire mal. Et bien entendu, il va falloir faire ça jusqu'à ce que ça adhère parfaitement. Donc voilà. Alors pour un Père Noël déco, il n'y a pas de nécessité, vous voyez, de
voilà, de vraiment bien le fixer. Hein. Donc vous y allez jusqu'à ce que ça soit bien fixé. Et puis bon, c'est quelque chose où on ne va pas tirer sur la barbe. Hein. Donc vous pouvez y aller. Et ça, bien entendu, ça sera à faire. Vous en faites plusieurs jusqu'à combler, bien entendu, tout le bas du visage. Alors moi, après ici, je vais monter légèrement comme ça. Et puis après, on n'aura plus qu'à venir coller le petit nez. Vous voyez que déjà, ça commence à prendre de la forme. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que je vais en avoir pour pas mal de temps à faire cette barbe. Donc je vais la faire hors caméra. Ainsi, bah écoutez, j'aurai quelque chose de super sympa. Et moi, je voulais absolument utiliser la laine cardée. Puis après, on aura juste à la tourner comme ça. Vous voyez, vous tournez. Regardez, vous prenez même pas 2 par 2. Et puis regardez, on la tourne et on va lui donner ensuite une belle allure. Alors là, je n'ose pas trop tirer parce qu'elle n'est pas bien fixée. Mais vous voyez ce que ça donne. Donc moi j'aime bien, ça fait super joli. Et vous me direz ce que vous en pensez, bien entendu, dans vos commentaires. Et quel choix vous allez préconiser. Sinon, vous allez pouvoir utiliser de la laine un petit peu fantaisie. Alors vous en avez plusieurs de la laine fantaisie. Alors, je vais vous dire ce que vous allez trouver. Vous avez soit de la laine chenille. Moi, c'est ce que j'ai vraiment choisi pour le Père Noël. Parce que je trouve que ça fait un air un peu plus naturel que les autres laines. Sinon, vous avez de la laine chez Action. C'est de la laine fantaisie qui se présente un petit peu comme ça. Celle-ci, elle vient d'Action. Et vous ferez bien entendu plusieurs tours. C'est-à-dire que vous doublerez le nombre de tours parce qu'elle est beaucoup plus fine. Il faut savoir que moi, l'indication que je vais vous donner pour le nombre de tours pour la laine chenille n'est pas le même si vous avez de la laine plus fine. Ça va de soi. Hein. Et puis, sinon, vous avez aussi de la laine bouclée. La bouclette, si vous voulez. Alors, celle-ci, elle vient de chez Butinette. Très belle qualité. Mais vous pouvez utiliser ce genre de laine aussi. Et vous verrez que vous obtiendrez un super beau résultat. En l'occurrence, moi, j'ai pris de la laine chenille. Et qu'est-ce que j'ai fait? La même chose que je viens de faire pour la laine cardée, hein, la laine feutrée. Je prends ma laine, sauf que là, il va y avoir une petite différence. Vous allez vous prémunir de fils résistants, bien entendu, de la même tonalité pour que vous soyez tranquille. De la même manière, vous allez prendre la petite règle et vous allez faire le nombre de tours nécessaires, entre 10 et 15 tours. Donc, alors, vous allez faire 1, donc vous voyez, hein, on en a 1. Éventuellement, vous tenez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, j'en fais 12. Ça va très bien. Puisque de toute façon, on va en mettre plusieurs. Après, si vous en mettez 15, ça va de soi que vous aurez beaucoup plus. Ça sera beaucoup plus fourni. Et voyez ce que vous obtenez. Et bien ensuite, vous allez prendre du fil. Un petit morceau de fil. Hein. Vous en prenez bon. Vous allez le passer à l'intérieur, comme ça. Voilà. Vous voyez, hein, vous passez à l'intérieur. Et puis, vous allez faire un triple nœud. Hop. Et vous allez serrer. Alors, je ne vais pas le coller, moi, mais je vous montre. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez, vous faites plusieurs nœuds. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez couper. Et vous allez venir mettre un point de colle ici, là où vous avez mis le nœud. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que forcément, vous avez compris que j'ai choisi cette méthode-là. Et vous allez venir faire comme ceci. Vous allez le coller et puis vous allez en coller plusieurs jusqu'à combler et pour obtenir le résultat que vous avez là. Vous voyez que là, moi, elle est bien fournie. Hein. C'est une bonne barbichette là, pour le coup. Hein. Vous avez vu? Et ensuite... Donc, on va faire la moustache avec la laine chenille. Vous comprenez que l'autre, écoutez, je ne vais pas le faire, puisque je vais le faire avec de la laine cardée. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre laine. Éventuellement, vous allez prendre un mètre ruban, et puis vous allez mesurer à peu près, vous voyez 15, 16 cm, 16 cm, vous voyez en gros, 16 cm. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre petite laine comme ça, ou vous faites un petit gabarit en carton, comme vous voulez, hein, en gros, hein. Vous voyez, 16 cm, ça fait ça, éventuellement. Voilà. Et puis, vous allez faire ce genre de choses. Alors, vous allez faire plusieurs tours. Hein. Alors, je vais lui faire une moustache devant vous, à celui-là. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Vous allez faire plusieurs tours. Hein. Alors, je ne les compte pas, hein, je fais ça à l'œil. Hein.
Mais vous allez faire pareil. Hein, parce que, et puis vous regardez. Vous voyez ce que ça donne? En gros, on obtient à peu près ça. Alors, j'ai fait combien de tours? 1, 2, 3, 4. À peu près 4. Pas la peine d'en faire trop. Hein. Allez, 1/5. Voilà, comme ça, elle aura une moustache bien fournie. Puis vous allez couper, comme ça. Et puis ensuite, vous allez prendre votre fil, pareil, comme ceci. On va couper une petite longueur. Et puis vous allez le passer en dessous. Et vous allez le mettre au milieu. Alors prenez bien la même tonalité. Là, pour le coup, c'est super important. Autant pour la barbe, bon, c'est pas gênant. Mais pour la moustache, il faut absolument que votre fil se confonde. Hein. Et puis vous allez serrer. Voilà. Et mettre une belle petite moustache, tiens. Ça, vous allez voir que ça va faire sympa. On coupe l'excédent. Et ensuite, eh bien, on met aux pointes. Alors, comment on fait? On recoupe du fil et on les met aux pointes ici. À peu près à... Vous voyez, vous venez me mesurer et puis vous voyez où ça l'emmène à peu près. Hein. Vous voyez? Vous laissez 1 cm, 1 cm et demi. Vous venez, vous tirez bien, de façon à ce que tout soit bien tordu. On a déjà fait hein, la moustache. Hein. Je vous avais déjà montré hein, comment je faisais ça. Donc là, je vous montre très rapidement. Hop. Parce qu'on a quasiment fini. Hein. Après, pour le nez, vous avez compris qu'il faudra coller le nez, tout simplement, en faisant bien attention que ça déborde pas. Donc le nez, je vais vous passer l'étape parce que, hop, vous voyez, j'ai fait un côté. Je coupe. Je fais l'autre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, bah écoutez, vous venez couper le petit excédent qui est là. Hein. Ça va de soi, hein, pour pas que ça se dépasse, hein, pour pas que ça fasse disgracieux. Et vous obtenez ce genre de choses. Ensuite, bah écoutez, vous venez et vous allez la couper. Et vous regardez comment ça change tout. Honnêtement, je le trouve beaucoup plus beau. Et je vais faire ça à l'autre. Hein. Donc, je vais le faire hors caméra, hein, l'autre Père Noël. Et vous allez voir que, bah écoutez, ça change tout. Alors, vous mettez un petit point de colle là où vous avez fait le nœud. Mais vraiment léger, hein. Et puis, vous allez venir l'emboutir comme ça. Regardez comme ça change tout. Je le trouve beaucoup plus mignon. Et puis ensuite, vous allez tourner la moustache comme ça. Regardez. Et pareil, là où il y a le nœud. Alors, faites attention d'avoir un pistolet à colle bien propre parce que là, il va falloir que je le nettoie. Vous voyez comment ça... Avoir du matériel propre, eh bien, écoutez, vous aurez de plus belles finitions dans vos ouvrages. Vous voyez, vous mettez un petit point de colle. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez tourner. Hein. Regardez. Hop. Et puis, vous venez et vous collez. Vous allez voir comment ça change tout. Vous voyez que les créations, on les fait évoluer au fur et à mesure. Et regardez comment ça change tout, ce petit pépère. Et puis pareil, là je tourne, hein, vous voyez. Je mets un petit point de colle. 17 cm hein, la longueur. Donc est-ce que je viens de le faire en live là? Quasiment, on va dire. Regardez. Alors je vais vous mettre les deux Pères Noël et vous allez voir la différence. Vous allez voir que ça change tout. Regardez. Alors je vais vous mettre les deux. Alors là, c'est un peu encombré, hein, donc là, en l'occurrence, regardez la différence. Voilà, je vous mets les deux et vous voyez la différence. Voyez comment ça change tout? La petite moustache vient apporter cette petite note, bah, écoutez, de finition qui manquait. Hein, je trouve que ça manquait vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires, ça va de soi. Mais vous voyez que le résultat est plutôt sympa. Ainsi, vous voyez qu'une création, on la fait évoluer. Et à partir d'un modèle existant, vous voyez, juste le fait de lui avoir ajouté la petite moustache, eh bien, on a l'impression qu'il est mieux fini. Donc, vous voyez, comme quoi, on est toujours en perpétuel, bah, écoutez, changement lorsqu'on crée. Une fois que vous aurez collé, donc, la barbe, vous viendrez coller le nez, et ensuite, vous ferez la moustache comme je viens de le faire. Alors, pour le nez, là, je ne vais pas le faire devant vous, vous mettez juste un point de colle au centre, pas de trop, vous venez et vous le positionnez au milieu comme ceci. Alors comme ça, je vais vous mettre une épingle, comme ça vous allez voir le résultat. Regardez. Tac. Une fois que vous avez fait la barbe, vous mettez le nez. Et quand vous avez fait le nez, vous mettez la moustache. Avec toutes les indications, vous obtiendrez un Père Noël super.
super réussi. Donc moi je vais faire toutes ces étapes hors caméra. Je vais lui coller des petits boutons et puis bah écoutez, je vous montre le résultat, ça va de soi. Maintenant je vais vous donner les indications pour que vous puissiez faire les lunettes, quel cercle utiliser pour obtenir ceci. Alors je vais pas vous montrer comme je vous ai dit comment j'allais les faire parce que on a déjà fait les toutes petites, c'est juste vous dire la circonférence. Donc je vais chercher tout le matériel et je vous montre ça. On va maintenant se concentrer sur les lunettes. Alors c'est très rapide, je ne vais pas vous montrer comment on les fait parce qu'on a déjà vu. Vous avez des broches à forme, alors c'est de la marque Reyer ceux-là. Donc ils sont de très bonne qualité, c'est la même marque que la Watt. Ils font beaucoup de choses pour les loisirs créatifs. Donc c'est des broches à forme qui servent à faire beaucoup dans la bijouterie, d'accord? Donc vous prendrez le rond et puis regardez, vous tournerez, bah écoutez sur le dernier. Vous voyez ici, voilà. Donc, je vais vous donner le diamètre quand même. Comme ça, vous saurez le diamètre des lunettes. Eh bien, écoutez, c'est 3 cm. Voilà. Donc, 3 cm. Ce que vous allez faire, c'est que vous faites comme ceci. Et pour faire celui-ci au milieu, bah écoutez, c'est celui-là. 1, Merry Christmas. 5, le 6e. En partant du haut, le 6e, pour venir faire l'arrondi. Eh bien, écoutez, je vais vous donner quand même l'espacement, comme ça vous l'aurez aussi. 1,5 cm. Donc comme ça, vous aurez l'espacement, vous avez la circonférence pour faire ce genre de petites lunettes. Je vous montre pas comment les faire, c'est vous tournez, vous voyez un petit peu. Et puis, je vous ai déjà montré dans la vidéo. Et bien entendu, je vous mets un patron complet avec plein d'images. Et vous verrez les doigts de mon petit mari en train de faire des lunettes du Père Noël lutin. Ainsi, vous avez toutes les instructions. Juste le temps de terminer le Père Noël et je vous le montre. Alors à tout de suite. Eh bien, voici le petit bonhomme terminé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait la barbe, j'ai terminé de feutrer la barbe. Ensuite, j'ai appliqué le nez. J'ai terminé par la moustache avec la même technique que je vous ai montré lorsque j'ai fait l'autre avec la laine chenille. Puis j'ai façonné les lunettes, donc c'est moi qui les ai faites. Donc voilà, vous avez vu? Donc ça se fait très bien avec les broches à forme. Et puis bah écoutez, ensuite j'ai mis des épingles ici pour le bonnet, je suis venue le coller. Tout derrière, vous voyez, pour finir un petit peu toutes ces finitions. Et puis bah écoutez, j'ai mis des petits boutons. Alors je les ai collés parce que coudre c'était juste pas possible. Parce qu'il y avait beaucoup d'épaisseur de tissu. Donc j'ai préféré donc les coller. Ainsi, bah écoutez, j'ai une très belle finition et on voit le petit bonhomme. Éventuellement, vous pourrez soulever et puis mettre un petit point de colle ici. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça tient très bien. Mais vous voyez ce que ça donne, le bonnet, la totale. Et regardez ce beau Père Noël. Alors, je vais vous mettre les trois et puis on va vous filmer les trois parce que j'ai terminé l'autre avec la moustache. Et puis, bah écoutez, le gris. Et puis, vous allez voir ce que ça donne, ces trois beaux petits Père Noël. Donc, voilà. Donc, et puis, bah écoutez, après, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Eh bien, j'ai terminé la série du Père Noël, un beau cadeau pour la fin d'année. Ainsi, vous pourrez faire le vôtre et vous allez voir que ce Père Noël, vous pouvez le décliner comme toutes les créations, ça va de soi. Vous avez une belle panoplie donc de couleurs devant vous. Faites-vous plaisir. Utilisez des belles matières comme vous avez là, donc la fourrure, la laine feutrée, enfin bref. Vous voyez, avec un petit peu d'ingéniosité, on arrive à obtenir un super résultat. Et vous avez vu comment j'ai fait évoluer ces deux Pères Noël en rajoutant une petite moustache, ça change tout. Donc voilà, parfois il suffit de pas grand-chose pour obtenir quelque chose de sublime. Parce qu'il est vraiment très beau. Donc je suis très fière de vous avoir présenté donc cette petite série. Et puis vraiment, ça me tenait vraiment à cœur. Et puis surtout que j'en avais eu beaucoup de demandes l'année dernière. Donc voilà, chose faite, chose promise, chose due. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine pour terminer l'année en beauté. On va faire une de ces suspensions en feutrine parce qu'il manque une petite touche finale à ce Père Noël. Alors je vais sûrement faire la botte parce qu'il m'a été demandé de faire la botte. Donc on va voir un petit peu et puis pourquoi pas on fera l'autre après plus tard. Donc voilà, donc ainsi vous aurez tout et vous pourrez donc faire varier et évoluer ce petit Père Noël. Donc j'étais vraiment ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la série Père Noël. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le sourire. Et surtout, en attendant, vous n'oubliez pas, à vos aiguilles!